Bon, alors comme d'habitude, putain, c'est vraiment cadré avec les pieds, mais enfin en même temps, on s'en fout devant ma gueule. Ce qui compte, c'est qu'on voit l'Amiga et l'écran. Et aussi ce qui se passe sur mon portable. Comme ça, on peut avoir. Donc, dans l'idée, donc, tiens, déjà, pour s'allumer ça derrière. Donc, j'allume l'Amiga 500 et l'écran qui est connecté dessus. Évidemment, ça reste noir. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas compilé le programme. Donc, compiler, ça veut dire qu'en fait, il faut créer le binaire euh, qui va en fait émuler le CPU. Hein. Donc, bon, j'ai lu vite fait la doc, hein, ça n'a pas l'air très sorcier. En tout cas, on est sur du classique. Je vais donc faire ça tout de suite. Piston, piston, voilà, make. Alors, c'est un émulateur de 68 000 qui est interprété. Donc là, on n'est pas sur du just in time. Le just in time, c'est une méthode d'émulation qui en fait recompile à la volée les instructions en natif. Donc du même coup, si la première fois c'est une émulation classique, et la seconde fois en fait on utilise le jeu d'instructions natif du CPU, ce qui est beaucoup plus rapide. Bon, ça compile. En tout cas, les options de compilation sont intéressantes. Bon, là, ça compile aussi d'autres trucs. Libre, je pense que ça c'est les modules RTG. On verra après. Ce que je n'ai pas regardé, c'est oh, 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 oh. Donc là, en fait, le Pi, il est alimenté par le 500, donc au travers du Pistorm. Sauf si c'est planté. C'est bizarre, ça n'a pas l'air de réagir de trop là. Oula. Ça m'a l'air bien vautré. C'était peut-être pas une bonne idée de compiler comme ça, parce que la compilation, ça bouffe toujours peu de ressources. Je sais pas. Faire un reset. Alors le reset, l'ennui, c'est que ça va se faire comment? Ben, au bouton. Parce que là, si je reset ça, il ne va pas se passer grand chose. De recompiler comme ça. Alors déjà, ça s'est planté à la compilation. Bizarre, 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 bizarre. Hmm. Hmm. Non, ça ne repart pas. Bon. Merde, 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 merde. Il a allumé ce machin?
putain. Bon, comme j'aime vivre dangereusement, je vais quand même y mettre sortie HDMI direct qui va sortir en fait sur cet écran là. Si ça marche, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Putain. Ouais. Bon, j'ai pas de sortie. Qu'est-ce qui se passe? Ça marchait, puis là, ça ne marche plus. Il n'a pas d'allumé. Ah, ça boot. Ça boot ici. Il est possible que... bah, je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Alors le boot est complet. Ah ouais, on est revenu en ligne. Il est possible qu'il y ait eu un raté, donc je vais me connecter en SSH dessus de nouveau. Et je vais laisser la console allumée parce que bien souvent, si ça plante, si ça plante, ça nous le dira sur la console. Alors la console, c'est sortie HDMI. Hop là, Storm, mec. Ah, tout est fait. Ok. Oh, attention, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Alors, Amiga Reset. Hop, j'appuie sur le Reset. Reset is up. Wow. Alors, par contre, il ne se passe pas grand chose. Normal, pas normal, j'en sais rien. Ok. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on voit que donc l'émulateur, il utilise que 2 corps. Donc il est bien à 100% de temps CPU sur 2 corps. Si on regarde un peu plus en détail, j'aime bien ce truc-là, la CPU. On tourne à quoi? Ok, on pourrait donc déjà augmenter ça. Donc là, visiblement, le problème c'est la ROM. Parce qu'en fait, on n'a pas booté. Je sais pas si c'est la ROM en fait. Il dit d'aller piocher dans le fichier default. Default.conf. Alors on y va. Ouais. Alors. Clic. Commentator automatically. Ah ouais.
Il n'y a pas de kickstart. On va lui foutre un kickstart de... T'auras peut-être pas filmé ça. On y va? Ça reset en boucle. C'est pas forcément bon signe. Oula. Alors j'ai essayé avec une ROM de 3.2. Peut-être pas une bonne idée. Je sais pas trop ce qui cloche. Ça fait quelque chose, mais ça ne marche pas. Voilà. On reset ici. Ouais, alors il y a quelqu'un qui m'a dit qu'avec le bug test, en fait, le bug test, il ne faut pas qu'il sorte d'erreur. C'est peut-être pour ça que ça boote pas. Alors, bah là, on va voir si ça fait. Donc ça part mal. Donc de ce que j'ai compris, le bug test, il va lire de la data en fait en chip RAM. Donc il semblerait que ça marche pas très bien. Donc c'est une espèce de checksum si je comprends bien. Donc on écrit quelque chose dans la chip RAM et on relie la data et c'est pour s'assurer que end-to-end, il n'y ait pas de garbage. Ce qui n'est pas le cas. En tout cas, il y a une chose que je comprends. Alors effectivement, ils sont même très gentils les mecs qui disent que c'est pas plug and play, parce que c'est pas tout à fait plug and play. Et moi, j'ai pas mal de plantage du Raspberry. En fait, le Raspberry se plante. Euh, bon, c'est sûrement lié au fait que faut que je revoie la configuration du software du Pistorm. En tout cas, à chaque fois que ça se plante, effectivement, il n'y a pas de bisu, quoi. Donc, il faut faire attention de ne pas démarrer l'émulateur automatiquement tant que c'est pas au point. En fait, voilà, j'ai tout viré et je vais nettoyer avec de l'alcool le connecteur 68 000 en espérant que ce soit ça. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins oxydés, les trucs, mais enfin bon, ça devrait. On va voir. Bon. L'alcool, il y a que ça devrait. Surtout espérer. Ça nous aide. Trop bien, oui. Pas de raison. De toute façon, la machine bootait avant. C'est avant qu'on installe ce truc. Ouais. C'est ça. Ce qui est assez étrange, c'est que ça s'était plutôt bien passé pour une fois. Et que là, pour le coup, merde, j'espère que c'est bon. Ok. Prendre le temps de bien regarder comment ça se passe ici. Aïe 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 aïe. Non, c'est bon, c'est bien mis. C'est très bien mis. Ouais. Putain de merde, c'est encore un truc à la con ça. Bon, voilà, ça c'est bon. Ça.
pareil, c'est bien mis. Allez, zoom. On démarre. Qu'est-ce que ça donne? Plus qu'à espérer que ça prenne pas feu. Putain, toujours pas. Hein. De la merde, 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 de la merde. Putain, mais c'est pas vrai. Bon, je sais pas. Suite au prochain numéro. Deuxième méthode, c'est essayer de prendre tous ces petits machins et de les remettre un peu plus, je sais pas, comme ça, que ça fasse un peu plus de contact. Avec le temps, ça. Parce qu'un truc qui est sûr, c'est que les pattes d'un vrai 68 000 sont peut-être un peu plus épaisses que ce machin. Situation amigaesque. On fait du piggy pack de merde. Quoique là, c'est pas du piggy mac, c'est un changement de socket. Mais bon, vérifie l'élasticité de cette connerie là. Parcus avait bien marché du premier coup avec Denise. Finalement, c'est le seul truc qui a marché du premier coup. Et là, c'est marrant, ça m'a l'air fatigué là. Putain, c'est pas compliqué quoi. Sinon, je vais te souder moi le piston dessus. Alors, essayez peut-être de... Donc j'ai fusillé le socket. Comment, pourquoi? Pas de raison. Ouais, on essaye. De toute façon, j'ai encore rien plié là, ce qui est bien. Effectivement, c'est fin quand même. Par contre, on va faire ça avec un peu de lumière. Ce sera pas plus mal. Ah ouais. Effectivement, un peu plus entendu le bruit. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance? On va le voir tout de suite. Allez, boot. Bon, après des nuits et des nuits, des nuits, des nuits, à essayer de trouver ce qui n'allait pas sur le piston. Bon, en fait, j'ai passé moins de temps que ça. Hein. J'ai reçu quelques conseils du channel Discord, qui était très bon d'ailleurs, et qui m'ont fait lancer un bug test qui consiste en fait à remplir le chip RAM, puis à la relire, et si les valeurs ne correspondent pas, évidemment, il y a une corruption de données en mémoire, ce qui est le cas systématiquement. Donc je suis rentré en communication avec Edu de Arananet, et Arananet me dit oui, c'est mal flashé, etc. Donc on a refait les mêmes choses ensemble, à distance, par email interposé.
Et ça s'est soldé que Edu m'a dit, écoute, il y a un problème avec le Pistorm, renvoie-le-moi. Et je comprends pas, j'ai testé, etc. C'est sûrement une merde pendant le transport. Ok. Donc bah là, je vais monter sur mon petit vélo et amener ça à la poste et la suite au prochain numéro quand ça reviendra. À bientôt. C'est assez pour aujourd'hui.